Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue pour nos amis ou des gens de d'autres églises qui nous visitent. Mon nom est Gaétan Brassard, je suis le pasteur principal ici. Et pasteur d'une grande église avec plusieurs pasteurs. On a 2 rassemblements aujourd'hui. L'église de Saint-Eustache se joint à nous. On a au même moment à Terrebonne, il y a un rassemblement également. Montréal-Nord, Abitibi. Donc, si on ne termine pas trop tard, vous avez le temps de vous rendre à Val-d'Or. Mais vraiment, c'est une joie et c'est une tradition au portail, comme dans plusieurs églises à travers le monde, de s'arrêter pour le Vendredi Saint et de commémorer la mort de Jésus. Maintenant, commémorer la mort de Jésus, pourquoi Jésus est mort à la croix? La Bible, la parole de Dieu, donne une réponse très, très simple. Christ est mort pour nos péchés. Maintenant, je sais aujourd'hui, la notion de péché, c'est très mal vu. Mais permets-moi de t'expliquer, de t'illustrer un peu pourquoi Jésus est mort. Il y a très longtemps, dans un royaume, il y avait un roi qui était considéré comme immensément bon, mais immensément juste. Et un jour, on lui fait un rapport qu'il y a un voleur dans le royaume qui est en train de dépouiller le trésor du royaume. Et le roi est très juste, donc il ne peut pas fermer les yeux, donc il établit une sanction. Il dit, lorsqu'on va trouver le coupable, je vais le condamner à 10 coups de fouet. Maintenant, on ne trouve pas le coupable et les vols continuent à un point où les finances du royaume sont mises en péril. Et le roi, étant infiniment juste, doit augmenter la sanction proportionnellement au crime. Et il dit, lorsque vous allez trouver le coupable, vous allez devoir le fouetter de 50 coups. Maintenant, c'était l'équivalent d'une peine de mort. Peu après, on vient le voir et on dit, mon roi, on a trouvé le voleur, le criminel, le coupable. Le roi dit, parfait, châtiez-le. On lui dit, mais une petite chose, majesté, c'est que c'est ta fille. Maintenant, les gens du royaume se posent la question, comment un roi infiniment juste peut fermer les yeux, même si c'est sa fille, sinon il cesse d'être juste? En même temps, s'il est vraiment bon, comment est-ce qu'il peut accepter que sa fille soit punie jusqu'à mourir? Le jour de la sanction arrive, le royaume est réuni, on prend la princesse, on la met sur une table, on l'attache, et tout le monde retient son souffle. Qu'est-ce que le roi va faire? Qu'est-ce que le roi va dire? Et au moment où le bourreau lève le bras pour fouetter, le premier coup qui va entraîner la mort, le roi dit « Arrêtez ». Et là, tout le monde se dit encore une fois, quel dilemme. Si c'est un passe-droit, il n'est pas juste. Mais comment, dans son amour, dans sa bonté, dans sa grâce, il peut tolérer de voir sa fille mourir devant ses yeux? Le roi est descendu, il a enlevé sa toge, il s'est couché sur sa fille, et il a dit au bourreau, maintenant fouette. Le bourreau a dit, Majesté, je ne peux pas la fouetter parce que c'est toi que je vais tuer. Il dit, fouette. Je vais mourir à sa place. Je vais subir la peine à sa place. Mon ami, tu es cette princesse et Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus est mort pour toi à la croix. Et peut-être tu nous visites, tu dis, mais moi, je n'ai pas de conscience que mon péché, que ma vie mérite une sanction comme ça. J'aime l'histoire de ce chrétien qui retourne dans son pays musulman. Et justement, c'est un peu l'argument du chauffeur de taxi qui lui dit mon problème avec le christianisme, c'est que vous avez un sauveur qui est mort à la croix pour le péché, pour donner la vie éternelle puis éviter le jugement dernier, ça ne fait pas de sens. Et ce chrétien lui dit si je te frappe, qu'est-ce qui m'arrive? Le chauffeur de taxi dit c'est simple, il dit j'arrête le véhicule puis je te sors du véhicule. Il dit OK, puis le gars qui passe dans la rue, si je le frappe, qu'est-ce qui arrive? Il dit probablement qu'il appelle ses amis puis ils vont te battre. Il dit OK. Il dit il y a un policier, si je frappe un policier, arrive quoi? Il dit, oh là, ça va pas bien. Là, tu vas en prison. Il dit, OK. Il dit, il arrive quoi si je frappe le roi? Il dit, oh, là, tu meurs. Notre péché, c'est pas dans le vide. La Bible dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et c'est quoi le péché? C'est John Piper qui dit, parce que souvent le péché, on est comme, concrètement, c'est quoi le péché? Pourquoi nous sommes coupables et pourquoi Vendredi Saint est si glorieux? Le péché, c'est lorsque la gloire de Dieu n'est pas honorée. Le péché, c'est lorsque la sainteté de Dieu n'est pas révérée. Le péché, c'est quand la grandeur de Dieu n'est pas célébrée. C'est quand dans ta vie, la puissance de Dieu n'est pas louée. C'est quand la vérité de Dieu n'est pas cherchée. C'est quand la sagesse de Dieu n'est pas estimée. Le péché, c'est la beauté de Dieu qui n'est pas admirée. C'est la bonté de Dieu qui n'est pas savourée.
c'est la fidélité de Dieu qui n'est pas exaltée. Le péché, c'est la parole de Dieu qui n'est pas pratiquée. C'est la justice de Dieu qui n'est pas respectée. C'est la colère de Dieu qui n'est pas redoutée. C'est la grâce de Dieu qui n'est pas appréciée. C'est la présence de Dieu qui n'est pas prisée. Le péché, c'est la personne de Dieu qui est. 1, 2, 1, 2, 1, 2, oui. Donc, en ce vendredi saint, on continue, dans les dernières semaines, on était dans le miracle de Jésus, dans l'évangile de Luc, et on va regarder cet après-midi au dernier miracle de Jésus, juste avant la croix, son dernier miracle. Et c'est un miracle qui est vraiment important parce que, vous savez, la dernière chose que tu fais avant de mourir, est-ce qu'on est d'accord que c'est tellement important? On parle de bucket list. Dans ta bucket list, les choses que tu veux faire avant de mourir, il n'y a pas des choses insignifiantes. Et le dernier miracle de Jésus, avant de mourir, doit être très significatif. Non seulement c'est son dernier miracle, c'est un miracle qu'on retrouve dans tous les évangiles, notamment comme la multiplication des pains. Donc, c'est un des rares miracles que les 4 évangiles rapportent. C'est un miracle qui a lieu dans le jardin de Gethsémani, tout juste avant d'aller à la croix. Et c'est le seul miracle de Jésus envers un de ses ennemis. Les miracles de Jésus, c'est des gens qui venaient à lui, et Jésus manifeste sa grâce, son amour, sa fidélité. Et là, c'est le seul miracle de Jésus envers un ennemi. Et c'est un miracle qui révèle quelque chose, une vérité vraiment glorieuse. Donc, sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, ouvrez avec moi dans Luc, chapitre 22. Encore une fois, le passage biblique est sur les écrans. Donc, ce dernier miracle de Jésus, après le dernier repas, la Sainte Seine, Jésus va dans le jardin de Gethsémani et va aller prier et donner un discours à ses disciples, et on va venir l'arrêter. Et voici ce qui prend place. Donc, voici ce que Jésus va dire à ses disciples. Évangile de Luc, verset 35, chapitre 22. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. C'est important. C'est complètement contraire à tout ce que Jésus a dit auparavant. Allez sans épée, il a dit, achetez une épée. Pourquoi? Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Et là, il cite, il a été compté parmi les malfaiteurs. En ce qui me concerne, touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Puis Jésus dit, c'est assez. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et regarde ce qui se produit au verset 47. Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Wow! Là, ça vire, là. On est rentré dans un autre film, là. Il se produit quelque chose, là. Mais Jésus prit la parole et dit, tenez-vous-en là. Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, je suis convaincu que tu ne réalises pas l'ampleur de ce miracle. Ce miracle-là, premièrement, ma conviction, c'est que c'est un miracle intentionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, les commentateurs vont dire que Pierre est impulsif parce qu'on se dit dans les autres évangiles, c'est lui qui va couper l'oreille. Mais pourquoi Jésus dit, prenez une épée? Jésus sait ce qui va se passer. Et ma conviction, c'est que Jésus a un plan que cet homme, elle aurait coupé. Reste avec moi. C'est comme si tu dis à Pierre, tu as une épée, mais serre-toi-en pas. On connaît le caractère de Pierre. C'est comme quand j'étais petit. Mes parents allaient me faire acheter des frites, puis on disait, mange-en pas. Vous savez, quand tu achètes un sac de frites, c'est dur de ne pas en manger, hein? C'est exactement ça. Pierre, il y a un sac de frites, il y a une épée, c'est dur de ne pas s'en servir. Okay? Quand on voit son tempérament. Mais Jésus avait un plan. Donc, ma conviction à la lecture du texte biblique, c'est que c'est intentionnel. Pourquoi? Le monde de la Bible est saturé de la parole de Dieu et ce n'est pas anodin qu'on mentionne que c'est l'oreille droite du représentant, du souverain sacrificateur. Quand tu regardes dans ta Bible, le mot oreille revient plusieurs fois, mais l'oreille droite revient dans 3 passages. Et les 3 sont toujours liés au souverain sacrificateur, qui était le prêtre supérieur dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Le rite de consécration, c'est qu'on sacrifiait une bête, on prenait du sang consacré et on mettait du sang sur l'oreille droite
souverain sacrificateur pour démontrer sa consécration et le fait qu'il entendait la parole de Dieu, c'était le symbole de son obéissance. Maintenant, l'oreille droite est le symbole de la consécration du souverain sacrificateur. Et lorsque Pierre coupe l'oreille et Jésus la restaure, il y a un message là-dedans, disant que la religion des hommes est disqualifiée et Jésus fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Jésus est le plus grand des souverains sacrificateurs. Et il y a un livre au complet dans le Nouveau Testament qui parle de ça, ça s'appelle l'Épître aux Hébreux. Maintenant, on va regarder ça ensemble cet après-midi. C'est quoi le sacerdoce, littéralement, vient du latin, ça veut dire fonction sacrée. C'était quoi la fonction d'un souverain sacrificateur et en quoi Jésus est un meilleur souverain sacrificateur et en quoi ça a un impact concret dans ta vie aujourd'hui en 2026? Un souverain sacrificateur, c'était 5 choses. C'est un supérieur, c'est un sacrificateur, c'est un médiateur, c'est un intercesseur et c'est un précurseur. Et la première chose que tu dois savoir ici, puis ça va te surprendre, nous sommes imparfaits. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es imparfait. Si vous êtes marié, c'est le temps de vous gâter. Et tu vas voir, ce n'est pas un commentaire gratuit. Nous sommes imparfaits. Et nous avons besoin d'un standard, nous avons besoin d'un modèle, nous avons besoin de quelque chose de supérieur. Notre problème, quand on dit que nous sommes imparfaits, c'est qu'on reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur d'un quelconque standard moral. Vous savez, la Bible parle, le mot pour péché, c'est amartia. Et la Bible a dit qu'on est tous pécheurs. Littéralement, le mot veut dire qu'on a tous raté la cible. Il n'y a personne ici qui score 100 sur 100. Aïe aïe. Vous savez, amartia, c'est l'image, vous savez, lorsqu'une cible tire à l'arc, la flèche va dans le centre. Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on était jeunes, les dessins animés? Où tu avais le personnage qui rate la cible, puis il va dessiner ensuite la cible autour de la flèche. Ça, c'est ce qu'on fait. On n'atteint pas notre standard moral et on établit un nouveau standard moral. Et la Bible dit que notre problème, c'est qu'on appelle bien ce que la Bible appelle mal et on appelle mal ce que la Bible appelle bien. Et les gens, peut-être, tu nous visites, tu te dis, oui, mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et pourquoi Dieu me jugerait sur le standard que je ne connais pas? OK. Un jour, tu pourrais te présenter devant Dieu et Dieu pourrait dire, je suis un bon Dieu, un juste juge. Et sais-tu quoi? Je ne vais même pas te juger selon le standard de la parole de Dieu, selon mon standard à moi. Je vais te juger selon ton propre standard que tu n'as même pas respecté. Imagine là, qu'il y a une enregistreuse là, autour de ton cou et à chaque fois que tu enseignes tes enfants, tu dis à tes enfants ce qu'ils devraient faire, ne devraient pas faire, à chaque conseil, à chaque critique, c'est enregistré. Et lors du jugement dernier, que Dieu te juge en fonction de ton propre standard à toi. Hein? Le problème, c'est qu'on ne respecte même pas notre propre standard qu'on se fixe nous-mêmes. Souvent, on ne fait même pas ce qu'on dit aux autres de faire. On dit à nos enfants, ne mens pas. Quel parent ne ment jamais? Sois poli. Ne te mets pas en colère. On enseigne des choses à nos enfants et je pourrais continuer. Il y a plein de choses qu'on dit à nos enfants qu'on ne pratique même pas nous-mêmes. Donc, notre standard moral, on ne le respecte même pas. Hein? Par exemple, les conseils qu'on donne à nos amis. Il faut que tu lâches prise. Hein? On est bon pour dire aux autres de lâcher prise, mais on ne lâche pas beaucoup prise. Il faut que tu pardonnes. Alors que souvent de fois, on ne pardonne pas nous-mêmes. Et souvent de fois, donc, notre propre standard moral, on n'y répond même pas. On n'est même pas à la hauteur de notre propre standard moral. Imagine même le standard de la parole de Dieu. Puis souvent, ce qu'on reproche les autres. Quand on parle mal des autres, je sais que vous ne faites pas ça, là, mais je parle pour... Quand tu dis, il est tellement égoïste. Toi, tu n'es jamais égoïste. Il parle dans le dos des autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, mon ami, c'est que nous avons besoin, même si tu te considères athée quelque part, tu réalises que tu es imparfait et tu as besoin d'un exemple, d'un modèle, d'un standard, de quelque chose de supérieur. C'est pourquoi,
On est à la recherche des experts, à la recherche des spécialistes, des influenceurs, des coachs, des mentors, des célébrités. Le problème, c'est que même ces gens-là ne sont pas à la hauteur de leur propre standard. Lance Armstrong a fait une campagne pour dire que le dopage, c'est mal, pendant qu'il était dopé. Combien d'athlètes ont fait des conférences pour dire le dopage, c'est mal, alors qu'ils étaient dopés? Combien de politiciens ont fait des politiciens qui ont fait des lois pour nous interdire d'utiliser notre téléphone au volant, puis ils se font pogner avec le téléphone au volant, comme on dit en hébreu. Combien de prêtres, aimez-vous les uns les autres, puis tous les scandales qu'on a entendus. Combien de pasteurs se sont fait prendre dans des scandales contraires à ce qu'ils prêchaient. Et on pourrait même nos meilleurs. Vous savez, Jonathan Edwards, un des plus grands théologiens, avait un esclave. Martin Luther King, justice sociale, n'était pas très juste envers son épouse qui le trompait. Puis on pourrait continuer. Leonardo DiCaprio, qui se promène pour dire qu'il faut sauver la planète, puis se promène en jet privé puis en Hummer. Tout le monde autour de nous, les modèles supérieurs ne répondent pas même à leurs propres standards. Jésus est le seul qui répond aux standards. Jésus est supérieur. Et c'est pourquoi on dit ne rencontrez jamais vos héros, parce qu'ils vont vous décevoir. Moi, un jour, j'ai rencontré un de mes héros. J'étais en Californie, j'ai été rencontrer quelqu'un dans un événement, puis quelqu'un qui a influencé ma vie, puis je voulais lui dire combien il m'avait marqué, combien il m'avait façonné, puis je voulais prendre une photo avec lui. Puis quand je suis arrivé, je l'ai trouvé tellement condescendant. Je lui parlais de l'impact qu'il y avait dans ma vie, puis c'est comme je le dérangeais. Puis sa garde rapprochée ricanait autour. Tu sais, même nos héros sont décevants. C'est vrai pour tout le monde. Donc, tous nos modèles, non seulement sont faillibles et décevants, Jésus est le seul qui n'est pas faillible et qui ne te décevra jamais. Donc, c'est quoi ton standard? C'est quoi le standard? Tu sais, pour avoir la vie éternelle, le jugement dernier, là, c'est quoi la note de passage? 60? Combien tu te donnes ton propre standard moral que tu établis? Tu donnes combien sur 100? Qui ici, tu as 100% là? Qui tu te donnes 90? Je sens des gens qui sont nerveux, là. 60%? Qui se donne 60%? Pas super? Ouais. Mais 60% au niveau moral, c'est quoi? C'est bon? Tu as un pilote d'avion, le pilote dit « Bonjour, bienvenue sur Air Canada, c'est mon premier vol, j'ai réussi mon examen à 60%, soyez en paix. » Non. Tu arrives, le chirurgien, tu as une opération cerveau. Le chirurgien dit hey, « J'ai tellement hâte, c'est ma première opération. » Il dit « Ouais. » Je dis « Oh, vous êtes gradué, vous avez un beau diplôme. » « Oui, mais j'ai passé de justesse. » Tu comprends? Standard moral, ça ne fonctionne pas. Seul Jésus a 100%. Il a toujours fait ce qui était bon, toujours ce qui était pur, toujours ce qui était juste. Et c'est pourquoi il est un meilleur souverain sacrificateur. Il est vraiment supérieur. Souverain, c'est le supérieur. Jésus, non seulement il est sans péché, il est saint, mais Jésus est compatissant. Quand je parlais de médecin, tu as un médecin qui peut te guérir, mais ça ne veut pas dire qu'il va compatir avec toi. Tu sais, quand tu as eu, je ne sais pas, tu as eu un cancer, puis tu vas voir un médecin qui a eu le cancer. Il y a comme une compassion qui est différente parce qu'il a passé au travers. Mon ami, Jésus sait ce que tu vis, il a passé au travers. C'est pourquoi il est un souverain sacrificateur compatissant. Jésus est meilleur. Je peux entendre amène à ça? Et Jésus, un souverain sacrificateur, c'est évident, un souverain, il est supérieur, c'est un sacrificateur. On a tous des sacrificateurs dans nos vies. On a tous un sentiment intérieur de justice. Puis à l'intérieur, ce sentiment intérieur de justice fait que lorsqu'il y a une faute, on demande réparation. On est tous comme ça. C'est Dieu qui a mis ce sentiment de justice en nous. C'est pourquoi, quand quelqu'un nous fait du tort, inconsciemment, on veut le faire payer. Je sais pas vous encore. Pas vous. Puis, on est civilisé, on ne le dit pas comme ça.
Mais dans nos relations, lorsqu'il y a une offense, lorsqu'il y a un péché, et même lorsqu'on a fait quelque chose, il y a ce sentiment de devoir réparer, de pouvoir payer. Par exemple, lorsque quelqu'un se venge de quelqu'un, c'est quoi? Tu m'as fait quelque chose, tu es endetté, tu vas payer ta dette. Tu m'as fait quoi? Je te fais quelque chose. Tu vas le payer. Hein, quand on parle mal de quelqu'un, hein, quand on parle mal de quelqu'un, là, non, mais moi, c'est pas de la calomnie, c'est la vérité. Mais tu sais, quand dans notre entourage, là, on critique quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le fait payer. Ah, il me doit quelque chose, il va payer. Quand tu as une chicane, tu es dans la voiture avec ton épouse, puis ton épouse ne te parle pas, je te dis, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle dit, rien. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Elle te fait payer. Elle te fait payer. Tu fais quelque chose, puis elle te fait payer. Même chose, le mari qui est indifférent envers sa femme, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, il lui fait payer. Il y a quelque chose en nous, il y a un sentiment de justice qui est noble, mais on a une mauvaise solution. Puis on le voit partout. On le voit partout. Hein, de l'indifférence. On a vu, vous savez, ceux du portail, vous savez, je suis un amateur de hockey, puis il y a un joueur qui a blessé un autre joueur, un capitaine d'une autre équipe. Et là, cette semaine, les deux équipes se revoyaient. Puis le joueur, qui est l'offenseur, est blessé, mais il a dit non, je vais être là parce que je veux payer ma dette. Et vous savez, il y a le fameux code au hockey où tu sais qu'il va y avoir de la bagarre. Puis, dès le début, il y a un autre joueur qui est arrivé pour le faire payer. Puis, savez-vous quoi? Il a donné aucun coup. Pourquoi? Parce que le sentiment de justice, je dois payer pour quelque chose que j'ai fait. Puis c'est vrai, continuellement, on est bâti comme ça. Combien de gens, puis peut-être c'est ton cas ce soir, tes parents t'ont dit que tu n'étais pas bon, que tu n'avais pas de valeur, que tu n'es pas désiré, puis tu passes ta vie dans l'autodestruction. Pourquoi? Parce que tu te fais payer toi-même. Il y a des gens qui s'autodétruisent parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent payer. Regardez dans notre culture, la culture de la cancellation, de l'annulation, lorsqu'un personnage public fait quelque chose de mal, et là, on va le canceller. C'est quoi le but de la cancellation? Va payer pour ta dette, va payer pour tes péchés. On le voit également avec... j'écoutais un reportage vous savez, la dame Pilico, la française? Tu sais, histoire horrible, là, qui s'est fait droguer par son mari, violé par 50 hommes. Puis... Et son slogan, puis c'est le slogan de beaucoup de gens qui ont été agressés, c'est qu'il faut que la honte change de camp. Et je trouve que c'est un slogan qui est légitime quand Dieu n'est pas dans l'équation. Mais Dieu a une meilleure solution. Mais il faut que la honte change de camp. C'est quoi? C'est que, alors que moi j'ai payé pour vos péchés, maintenant vous devez payer pour vos péchés. Et c'est pour ça que la notion de sacrifice biblique, elle fait du sens. Dans la culture de l'époque, le souverain sacrificateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui offre des sacrifices. C'est que quelqu'un doit payer. Donc, on tue un animal parce que pour ton péché ou le péché d'un autre, quelqu'un doit payer. Donc, et c'est ça. Mais le problème avec ça, c'est que les sacrifices de la religion dans l'Ancien Testament et dans toutes les religions qui offrent des sacrifices, qu'ils soient concrets ou pas, dans tes relations, quand tu veux faire payer quelqu'un quelque chose, tu te rends compte que c'est insuffisant, c'est répétitif, c'est inefficace. Quand tu fais payer quelqu'un pour une offense qu'il a commise contre toi, tu peux le faire pendant 10 ans, ça ne règle pas plus le problème. Toutes ces choses-là, c'est comme quand ta carte de crédit est pleine puis tu fais le paiement minimum. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'en sortir? Non. Toutes nos solutions humaines pour apporter réparation, c'est le paiement minimum sur une carte de crédit loadée. Ça ne fait rien, ça te soulage la conscience, mais tu n'avances pas, tu restes endetté et ton problème ne disparaît pas. Puis avec le temps, il s'amplifie. Puis à chaque mois, tu dois faire un paiement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs situations dans ce monde est sans espoir parce que, encore une fois, tout est insuffisant, est répétitif, est inefficace. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont ici. Il y a des choses qui sont sur ta conscience depuis 20 ans. Tu as tout essayé, tu es en thérapie, tu as essayé des relations, tu as fait plein d'affaires, mais c'est encore là. Parce que tu as besoin de quelque chose de plus. Combien de gens ici ont fait des choses innommables? Et tu ne peux pas passer par-dessus. Comment tu peux... Je reviens à la dame Pilico. Comment est-ce que, humainement,
on peut apporter réparation à ça. Puis il y a des gens ici qui ont vécu des choses comme ces sacrifices-là, ça ne fonctionne pas, sont répétitifs. Puis on le voit avec la culture de la cancellation. Vous savez, lorsque, par exemple, un personnage public qu'on le met au banc de la société, avez-vous remarqué, c'est pas clair quand la personne peut revenir? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de critères objectifs. Fait qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ne vont jamais revenir. C'est que dans ce monde, quelquefois, il n'y a pas de possibilité de restauration. Je veux te dire, qu'en Jésus-Christ, il y a possibilité de restauration. Et alors qu'on parle de la honte change de camp, c'est que ces 50 hommes violents pourraient être honteux, cette dame-là dans son cœur, ça peut apporter une petite consolation, mais ça ne change pas les choses. Nous avons besoin de quelque chose de supérieur. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Et quand l'oreille est coupée, elle est restaurée. Jésus dit, je suis un meilleur sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il se sacrifie lui-même à la croix. À la croix, pour régler le péché de l'humanité, pour régler tous tes péchés, mes péchés, les péchés subis et commis. Ça prenait quelque chose de plus. Ça prenait plus qu'un animal. Ça prenait même un ange, c'est pas suffisant. Même un homme, c'est pas suffisant. Pourquoi le sacrifice de Jésus est suffisant? Parce que c'est pas juste un homme, il est Dieu. Et non seulement, souvent, on veut faire payer dans nos petits sacrifices sont répétitifs. Jésus s'est offert une fois pour toutes, tout est accompli. Une fois. Une fois. Pas de petits paiements chaque mois, un gros paiement qui règle tout. Ah, j'ai déjà dit, jeune marié, on n'avait pas d'argent. À un moment donné, on a emprunté une voiture avec, je pense, à 18 % d'intérêt. On n'arrivait pas à faire les paiements. On me téléphonait partout. On me téléphonait au bureau, pas au bureau ici, là, mais je travaillais dans une... Je m'éloigne, OK? On me téléphonait au travail. On me téléphonait à la maison. Et là, je commençais à angoisser. Là, j'avais l'impression qu'il était pour venir me chercher à la maison. Puis on n'arrivait pas à payer. Puis un jour, on a reçu un héritage. Wow! Je suis rentré dans le bureau. Et dit, combien je dois? J'ai sorti mon chéquier. Un paiement. Puis je me souviens encore du nom du gars qui m'appelait toujours, il faisait son travail. Puis là, il m'a regardé, puis ses yeux étaient gros comme ça. Il dit, lui, il ne comprenait pas, là. J'étais quasiment dans sa vie quotidiennement depuis 3 ans, là. C'est comme... Là, il sentait que la relation était brisée. Là, il me dit, qu'est-ce qui est arrivé? Wow! T'as-tu un nouveau travail? T'as-tu gagné à l'auto? Puis, savez-vous quoi? Savez-vous qu'est-ce que j'ai répondu? Rien. Attends, mon ami, quand Jésus entre dans ta vie, il est un meilleur sacrificateur qui pardonne tous les péchés. Ça change tout. Ça change tout. Et son sacrifice est efficace. Ça veut dire que peu importe ce que tu as commis, puis j'aime ce verset, le sang de Jésus purifie de tout péché. Tu peux être un meurtrier, paye ta dette à la société, mais tu peux être pardonné instantanément par la grâce de Jésus. La même chose, non seulement Jésus est un sacrifice efficace pour les péchés commis, mais pour les péchés subis. Pourquoi les chrétiens, on est capables de pardonner? Hein, pourquoi on est capable de pardonner? Ma conviction, puis la Bible dit que le chrétien peut pardonner des choses que le non-chrétien ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement, Jésus m'a tellement pardonné que je suis capable de pardonner. Et alors que, encore une fois, j'ai beaucoup de respect avec ce slogan qui dit que la honte doit changer de camp. La solution du chrétien à ma honte, c'est pas que mon offenseur porte ma honte, c'est que Jésus a porté la honte. Jésus est une meilleure solution à la honte et la condamnation. Donc, il est un meilleur sacrificateur. Puis, troisièmement, le souverain sacrificateur, c'est un médiateur. Hein? On a tous besoin d'un médiateur entre nous et Dieu. Il y a des gens, peut-être, tu nous visites ce soir, tu te dis, mais pourquoi j'ai besoin d'un médiateur? Moi, je peux aller voir Dieu, puis c'est comme mon ami. Puis... Le problème, c'est que toi, tu es pécheur, puis lui, il est saint. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je trouve ça toujours fascinant, des gens qui veulent rien savoir de Dieu, qui pensent qu'un jour, on va se présenter devant Dieu, puis ça va être une expérience agréable. Hein, ça va être aussi agréable que quand tu fais un face-à-face avec un train. Sérieusement, puis c'est pour ça que Jésus est venu.
Jésus est le coussin gonflable. Il est le médiateur. Un coussin gonflable et pas de coussin gonflable, ce n'est pas la même expérience. Lorsque je vais me présenter devant Dieu, Jésus est mon coussin gonflable. L'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est que de la même manière, Dieu est saint, on ne peut pas s'approcher de lui comme si on est pécheur. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, Jésus homme, pleinement Dieu. Puis c'est comme quand tu as un beau rôti au four, là, qui ici, tu prends ton rôti avec tes mains comme ça quand tu le sors? Non, tu mets des mitaines de four. Y a-t-il un nom scientifique pour ça? Tout le monde comprend c'est quoi des mitaines de four? Qui permet de pouvoir toucher quelque chose de... Jésus est ma mitaine de four. Qui me permet d'approcher la sainteté de Dieu. Donc, et c'était la job du souverain sacrificateur qui était celui qui faisait le lien. C'était le maire qui faisait le lien entre Dieu et les hommes. Et sans Jésus, tu vas te présenter devant Dieu, puis souvent le monde dit, oh, non, mais moi, je suis une bonne personne, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, j'ai une bonne morale. Puis, il y a une série qui a été faite qui est fascinante qui s'appelle Tchernobyl. Tchernobyl, tu l'as compris, c'est ce qui s'est passé, l'explosion du réacteur nucléaire. Puis, ce qui est complètement hallucinant là-dedans, c'est que quand ça a explosé, puis il y avait des radiations, puis il n'y a rien de plus toxique sur la planète, les gens, là, vous savez qu'il y avait des petites combinaisons là, en lin. Là, ils se mettaient des petites combinaisons en lin et en coton, là, puis eux, là, pensaient être protégés. Puis ils sont tous morts. Vous savez, la Bible dit que l'être humain, ta religion, ta moralité, tu penses être une bonne personne, tu vas te présenter devant Dieu avec tout ce que tu présentes devant Dieu, c'est un petit morceau de coton. La seule chose qui te permet de faire la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ici, la majorité des gens qui sont ici, quand tu es venu à l'église, aujourd'hui, là, soit de la Rive-Nord ou tu es venu du Sud, tu as traversé un pont. On s'entend? Traverser un pont. Y a-t-il quelqu'un qui t'a dit, non, moi j'ai traversé à nage la rivière des Mille-Îles, lève la main. Rivière des Prairies, lève la main. Non, je suis un bon nageur, je suis venu en nage. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? C'est comme traverser la rivière des Mille-Îles aujourd'hui, tu peux être un bon nageur, il fait froid, l'eau est froide. Tu ne vas pas survivre, c'est complètement ridicule. Tu prends un pont. La Bible dit qu'il y a un seul pont entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. En passant, des fois, on appelle le pape, il se fait appeler le souverain pontife. C'est celui qui fait le pont. Je ne veux pas te faire de peine, mais il y a un seul souverain pontife, c'est Jésus-Christ. Le seul qui fait le lien entre l'homme et Dieu. Le seul. Donc, Jésus est ce pont. Et Jésus, lorsqu'il coupe et restaure l'oreille, il est en train de dire, je suis un meilleur sacrificateur, qui est le symbole de la consécration. Donc, Jésus est un meilleur supérieur. Jésus est un meilleur sacrificateur. Jésus est un meilleur médiateur. Jésus est un meilleur intercesseur. Encore une fois, Jésus répond, au-delà même des gens que tu ne considères pas religieux, puis il y a des concepts de base que tu utilises. On fait tous appel à des intercesseurs. Dans la vie, là, des fois, on a tous des... Tu sais, des fois, il y a des blocages, on fait appel à des contacts. On a des relations, des connaissances. Des fois, tu sais, on veut rentrer dans un endroit, puis, comme on dit en hébreu, il y a du pushing. Tu sais, si quelqu'un travaille là, puis... c'est quoi? C'est ça, un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide pour toi. Quelqu'un qui fait le lien entre toi, puis il plaide pour toi. Maintenant, tout le monde ici, en quelque sorte, on a même des intercesseurs spirituels. Combien de gens disent, « Ah, moi, mon papa qui est mort veille sur moi. » C'est comme ton intercesseur. Tu penses que ton père est un... Puis je le dis avec respect, là, mais je veux juste te faire réaliser que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut sembler consolant, rassurant, mais la Bible dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que grand-maman qui est décédée, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à grand-maman, elle va te le donner. Non. Ou ton enfant décédé, on dit, est devenu un ange, puis je le dis avec respect. Mais en même temps, c'est une fausse croyance qui t'amène dans le désespoir, parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie. Puis même des gens te disent, du religieux, ça peut être Marie ou n'importe quel saint, ou... Puis du monde, tu dis, non, moi, je ne suis pas comme ça, là. Non, mais quand il t'arrive quelque chose de bien, tu dis, oh, merci la vie. J'envoie des ondes positives dans l'univers. Je veux juste te dire que l'univers ne peut rien faire pour toi. Grand-maman ne peut rien faire pour toi. Les anges, ton ange gardien ne peut rien faire pour toi. Les cristaux ne peuvent rien faire pour toi. Puis je pourrais continuer. Il y a plein de choses dans lesquelles on se confie.
ça ne peut rien faire. Jésus, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et lui, il intercède pour toi. Le souverain sacrificateur était un intercesseur. C'est celui qui se présentait devant Dieu et qui plaidait pour le peuple. En 1930, à un moment donné, le roi George V, je crois, fait un grand discours à la nation, à la radio. En fait, c'est diffusé partout à travers le monde. Et c'est un discours vraiment important. Je te rappelle, 1930, et entre les deux grandes guerres, il se produit beaucoup de choses. C'est un discours vraiment important, un message du roi qui est crucial. Et quelques minutes avant l'entrée en onde, il y a un technicien de la BBC qui s'enfarge dans le fil, brise le fil, arrache le fil. Et là, tout le monde commence à paniquer parce que c'est diffusé partout à travers le monde. C'est super important. Puis on n'a pas d'autre fil. Puis le fil, il est comme brisé. Là. Il manque un bout de fil. Là. Comme on essaie de le rabouter, puis on ne peut pas. Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un homme, là, puis tu peux retrouver ça. Ça se retrouve facilement. Là. Il y a un technicien, ce qui s'est dit, la seule manière, c'est que je vais prendre les deux fils, puis je vais les tenir. L'électricité va passer au travers de mon corps. Puis, comme ça, le message du roi va être diffusé. Voyons donc. Ouais, voyons donc. Il a fait, puis le message, un médiateur, intercesseur, le message a passé. Après ça, il a été hospitalisé pour brûlure. Je veux juste te dire que Jésus est un meilleur intercesseur. Jésus est le seul qui fait en sorte que tu reçois la bénédiction du roi. Jésus est le seul. Et Jésus est notre intercesseur. Alors que le grand prêtre, le souverain sacrificateur allait se présenter devant Dieu une fois par année, puis c'était temporaire. Jésus, à ce moment, intercède pour toi devant le Père. Hein? L'intercession, c'est quoi? Il y a deux concepts. Exemple, je suis en voyage à un moment donné, je suis à l'aéroport, on attend, puis à un moment donné, on vient me voir et on me dit on ne peut pas prendre votre carte, il faut que vous alliez dans un guichet, puis il y a des frais de 10 euros. C'est une affaire qui n'a pas de sens, mais moi, je ne parle pas la langue, je ne comprends pas trop. Et là, à un moment donné, il y a un homme à côté de moi qui se lève. Et là, il dit à la personne, c'est un restaurant, il dit au serveur, là, il lui dit, puis là, je comprends, même si je ne comprends pas la langue, je comprends qu'il n'est pas content. Puis après ça, là, il passe de l'anglais à la... Puis il dit, ce que tu fais, c'est mal. Puis il dit, là, ce que tu vas faire, là, non, tu ne vas pas l'envoyer là-bas, tu vas prendre sa carte, tu vas passer sa carte, puis là, après ça, il me dit, OK, tout est réglé. Après quoi, j'ai réalisé que cet homme-là avait deux choses. Premièrement, il y avait une position, c'était quelqu'un d'important dans la place. Deuxièmement, il y a la tradition, il parlait la langue. Maintenant, je veux juste te dire que Jésus a la meilleure des positions, il est à la droite de Dieu le Père. Et alors que souvent, nous, on est là, Jésus traduit parfaitement les besoins de nos cœurs. Et Jésus est le seul qui peut dire, sois en paix, ta cause est entendue, je prends soin de toi. C'est réglé. Jésus est un meilleur intercesseur. Et je termine. Donc, le souverain sacrificateur, tu l'as compris, c'est un supérieur, c'est un sacrificateur, c'est un médiateur, c'est un intercesseur, c'est un précurseur. Et pourquoi c'est un précurseur? OK. La Bible dit une chose très, très claire. Sans Jésus, on n'a pas accès à la présence de Dieu. Quand on fait des choses que les êtres humains, on prend pour acquis, on pense qu'on peut se présenter devant Dieu comme ça, puis la Bible dit non, tu as besoin d'un médiateur, d'un intercesseur, mais plus que ça, d'un précurseur. Moi, je me souviens, mon épouse et moi, on est en voyage en France, puis on décide maintenant, on prend le train, on fait une longue route, on s'en va au château de Versailles. On va aller voir le château de Versailles, tu arrives là, il fait chaud, on fait la file au soleil pendant 3 heures, on veut visiter, on veut entrer dans le château de Versailles. Et après ça, lorsqu'on arrive au guichet, on dit « Non, vous n'avez pas accès aujourd'hui. » De qu'est-ce que c'est? Les Français n'ont pas compris, là. Vous n'avez pas accès. Je dis, OK, mais c'est parce que ça fait 3 heures là, qu'on attend, là. Je dis, ouais, mais vous n'avez pas accès. Je dis, ouais, mais... Parce que là, on a fait comme 1h30 de train. Ouais, vous n'avez pas accès. On vient du Québec. Vous n'avez pas accès. Je dis, oui, mais pourquoi, si on n'a pas accès, que ça fait 3 heures que vous nous laissez faire la ligne? Oui, mais parce qu'on va vous vendre. Vous pouvez, par exemple, visiter les jardins. Je ne suis pas venu pour voir des tomates, là. Donc, moi, je veux voir le château de Versailles, puis toi, tu m'offres d'aller voir les arbustes. OK, puis là, je sais, du monde sont offensés, là. C'est magnifique, c'est magnifique.
C'est magnifique, les jardins de Versailles. J'en doute pas. Mais c'est pas ça que je veux voir. Moi, je veux voir le château. Ah, ça, c'est la religion. La religion, on te dit, comme, ouais, tu n'as pas accès, mais t'as un petit peu, tu vas toucher un petit peu de... Non, Jésus est le seul qui te donne accès au roi des rois. Jésus est le seul qui te donne accès. Puis les gens, on oublie, on pense que n'importe qui, on peut avoir... Non, l'être humain, tu n'as pas accès. Tu sais, il y a plein de choses que tu n'as pas accès. Tu sais, des gens qui sont, non, moi, j'ai accès à Dieu, je vais me débrouiller avec Dieu. Ouais. Mais non, tu n'es même pas capable d'entrer dans le coffre-fort de ta banque ou de ta caisse des jardins, puis tu penses que tu vas avoir accès à Dieu. Sérieux, là? C'est comme, là, des fois, on a des raisonnements qui sont bizarres. Moi, j'étais à un moment donné à Washington, j'étais visiter la Maison-Blanche, puis il y avait plein de soldats devant la pelouse. J'avais le goût d'aller sur la pelouse. Non, mais des fois, ça me passe comme ça, je dis, est-ce que je pourrais y aller? Est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne idée? Non, tu sais. Puis on s'imagine que Dieu est plus grand que la Maison-Blanche. Ah, Dieu est plus grand que le château de Versailles. Dieu est plus grand que toutes les banques. La réalité, c'est qu'on n'a pas accès. Et le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, OK, pour illustrer cette vérité, il y avait le temple. Et dans le temple, il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint. Puis la séparation des deux, c'était un énorme rideau. Et une personne, le souverain sacrificateur, une fois par année, un gars, une fois par année, pouvait franchir le rideau et se présenter dans la présence de Dieu. Un gars, une fois par année. Il est un précurseur. Et maintenant, Jésus est un meilleur précurseur. Jésus ne donne pas accès à une personne à la présence de Dieu une fois par année. Jésus donne accès à des millions et des millions d'hommes et de femmes ordinaires sauvés par grâce qui ont accès à la présence de Dieu à chaque instant de la vie, par sa grâce. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre avec la chorale, Jésus est notre précurseur. OK, voici ce que tu dois comprendre. Notre récit, on le continue. C'est ta Bible, Luc 23, versets 44 à 46. Le passage n'est pas sur les écrans, tu peux m'écouter. Donc, Jésus se fait arrêter. À la lumière de la lecture de la parole de Dieu, ma conviction, qui est partagée par plusieurs, c'est que Jésus intentionnellement permet que l'oreille du représentant du souverain sacrificateur soit coupée afin de la restaurer, pour communiquer que justement ce symbole de la consécration de cet homme, que Jésus était celui qui fait faire ce que la religion ne peut pas faire. Puis alors qu'il guérit, il restaure l'office sacerdotal. Puis en fait, Jésus est un meilleur sacrificateur, un meilleur médiateur. Bon, tu as compris. Et ensuite, on arrête Jésus. Il va comparaître devant Pilate et Hérode et on va le crucifier. Et regarde ce que la Bible dit et les 4 évangiles vont dire la même chose. Alors qu'il est sur la croix, la Bible dit il était déjà la 6e heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, donc environ 3 heures l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple, tu te rappelles, le voile du temple, ce qui permet d'accéder à la présence de Dieu une fois par année par une personne, le souverain sacrificateur. Donc, il est un précurseur qui va une fois par année. Alors que Jésus sur la croix, le voile du temple se déchira par le milieu. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Wow, OK. Ce voile-là, les données historiques nous disent qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes sur ce voile-là. Ce voile-là qui donnait accès à la présence de Dieu. Okay? Il était haut de 18 mètres, 60 pieds. C'est environ 6 étages de haut. C'est immense. Okay? C'était un voile immense. Parce que tu entrais dans l'immense présence de Dieu. Maintenant, ce voile-là était comme, bon, encore une fois, très, très haut. Il faisait 30 pieds de large. Et on nous dit qu'il était très épais. Il était épais comme ça. Encore une fois, les données historiques, puis on le voit aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, on a les détails. Il y avait 4 matériaux
qui était tout entrelacé, torsadé, tissé. C'était extrêmement volumineux, c'était lourd, c'était grand, c'était grandiose. Et on nous dit que lorsqu'on devait faire l'entretien de ce voile-là, ça prenait 300 personnes. Tellement il était grand, tellement il était lourd, tellement, encore une fois, c'est pas un petit voile transparent, là. C'est immense, c'est un mur. Ça prenait 300 personnes. Et l'historien de l'époque disait que même 2 chevaux, si on prenait 2 chevaux, puis on attachait le voile aux chevaux, puis les chevaux, 2 chevaux étaient incapables de déchirer ce voile-là. C'est un voile qui est indéchirable. Alors que 300 personnes doivent le manipuler, 2 chevaux ne peuvent pas le déchirer. Jésus à la croix déchire le voile. Il déchire le voile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, en Jésus, il y a quelque chose de différent. Mon ami, la présence de Dieu est accessible. La bénédiction de Dieu est accessible maintenant. Le pardon de Dieu est accessible. La grâce de Dieu est accessible. La bonté de Dieu est accessible. La parole de Dieu est accessible. Maintenant, tout ce qui était limité, fermé, inaccessible, et que la religion ne peut pas donner, Jésus est celui qui déchire le voile. Et la Bible nous dit que ce voile-là a été déchiré de manière très spéciale, de haut en bas. De haut en bas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, par Jésus, alors que l'homme, pendant longtemps, on essaie de monter vers Dieu, Jésus nous enseigne que c'est Dieu qui est descendu vers nous. Tu es ici aujourd'hui, puis je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, mais juste te dire, quand Jésus, c'est la même chose. Encore une fois, du ciel jusqu'à toi, il y a quelque chose qui peut prendre place. Quelque chose qui prend place. Puis tu te dis, mais comment? Ben, c'est simple. Mettons que tu te retrouves devant ce voile déchiré. Comment tu rentres au travers de ce voile-là? Tu passes au travers. La foi seulement. Pour recevoir tout ce que Jésus a pour toi, encore une fois, c'est... Tu as besoin de mourir à penser que tes bonnes œuvres, ta moralité, tu es une bonne personne. Tu as besoin de mourir à ça, là. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Tu as besoin de te repentir et de mettre ta foi en Jésus. Ça veut dire quoi mettre ta foi en Jésus? Ça veut dire faire de Jésus ton souverain sacrificateur. Faire de Jésus ton supérieur. Faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur. Faire de Jésus encore une fois, ton pont. Faire de Jésus ton médiateur. Faire de Jésus ta mitaine de four. Faire de Jésus celui qui tient les 2 fils entre le roi et toi. Hein, faire de Jésus ton pont, faire de Jésus ton coussin gonflable. Faire de Jésus celui seul qui donne accès à Versailles. Lui seul qui donne accès au compte de banque, au coffre au trésor de Dieu. Faire de Jésus ton précurseur, simplement mettre ta foi en lui. Si tu mets ta foi en lui simplement ce soir, tout ce que je te prêche depuis 48 minutes devient toi, t'appartient. Donc, Jésus est un meilleur souverain sacrificateur. Confie-toi en lui. C'est la grâce que je te souhaite en ce vendredi saint. Sois béni.